Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir de l'actualité du Paris Saint-Germain. Au sommaire, retour sur le parcours du club au Final 8 de la Ligue des Champions qui a vu les Parisiens toucher leur rêve du doigt. Aujourd'hui, ce soir, on croit plus d'avant. On va gagner, je promets, on va gagner la Ligue des Champions. Ensuite, direction Bilbao où les filles du Paris Saint-Germain ont atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Ça doit être une étape supplémentaire dans notre apprentissage et puis à un moment donné, ça va tourner, il n'y a pas de raison. Enfin, après 8 saisons exceptionnelles, Thiago Silva nous a accordé un dernier entretien. Me sinto feliz, primeiramente, e muito honrado de ter feito parte dessa equipe. Olá, eu sou Neymar Júnior. Eu sou o Thiago Silva. Eu sou o Marquinhos e você está assistindo This is Paris. Jamais Paris n'avait été si près du sommet. Alors oui, le club peut nourrir quelques regrets, mais il peut surtout se dire que la coupe aux grandes oreilles n'a jamais été aussi proche. Je suis très fier de mon joueur quand même. On a fait une grande saison, on a fait un grand tournoi ici. À personne de penser on va aller à la finale. On a fait finale, on a été très très proche pour gagner. On a fait tout pour gagner, mais c'est le football. Et parfois, le football est cruel. Mais avant de plier face au Bayern, les Parisiens étaient parvenus à impressionner l'Europe du football. Pourtant, face à l'Atalanta, en quart de finale, on a longtemps cru que le club de la capitale allait revivre une soirée cauchemardesque, la faute au but de Marco Pasalic à la demi-heure de jeu. Mené 1-0, Neymar et ses coéquipiers vont buter sur la défense italienne pendant plus d'une heure, mais sans jamais se décourager, une force de caractère, finalement récompensée au bout d'une soirée suffocante. Vainqueur de buts à 1, grâce à Marquinhos et Choupo-Moting, le Paris Saint-Germain s'offre finalement la deuxième demi-finale de Ligue des Champions de son histoire, mais surtout, il chasse définitivement ses vieux démons. Ce fut une émotion incroyable. Lors des dernières saisons, nous avons été éliminés en huitième de finale, 3 fois de suite. Alors, quand on se retrouve face à une équipe très solide défensivement, en étant mené au score, on se dit, on se fait des films, que ça ne peut pas encore arriver, non. Mais cette fois, pas de vilaine surprise, Paris sera bien présent dans le dernier carré européen. Face à Leipzig, le duo Neymar-Mbappé est de retour aux affaires et le Paris Saint-Germain offre à l'Europe du football une véritable démonstration de force. Marquinhos, encore lui, lance les hostilités, parfaitement servi par Di Maria. Ensuite, c'est au tour d'Angel Di Maria de profiter des talents de Kylian Mbappé. Enfin, en seconde période, Juan Bernat clôt une soirée parfaite pour les Parisiens. Large vainqueur 3-0, les hommes de Thomas Tuchel sont en finale de la Ligue des Champions. Une première dans l'histoire du club. C'est au stade de la Luz, à Lisbonne, que Paris va donc vivre sa première finale dans l'arène des compétitions européennes. Et forcément en face, c'est un adversaire de choix, un adversaire de gros calibre, très gros même, le Bayern Munich, et ses 5 victoires
dans la compétition. C'est forcément compliqué. C'est un club très bien structuré. Je crois qu'ils vont participer à leur 11e ou 12e finale de Ligue des Champions. Il n'y aura rien de facile. C'est facile de parler du Bayern, vous savez. Tous ceux qui aiment le foot voient le Bayern comme un exemple de réussite, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial. No cenário europeu e mundial. Ça, c'est l'adversaire le plus difficile possible, mais c'est le stage le plus difficile possible. Le final de Ligue des Champions, c'est le niveau le plus élevé. Et voilà. Dans un match comme ça, nous sommes aussi très très forts et on va chercher notre possibilité de gagner, c'est absolument clair. Et dans leur quête du Graal, les Parisiens peuvent évidemment compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters. S'ils ne peuvent être présents au stade de la Lousse, ils sont cependant 5000 à se retrouver au Parc des Princes pour pousser derrière leurs joueurs. À Lisbonne, les stars parisiennes répondent présentes. À la 17e minute, Neymar, parfaitement lancé par Mbappé, bute sur Manuel Neuer. Le plan parisien a failli fonctionner d'entrée. On a eu plusieurs grandes occasions que Bayern. Et voilà, c'était le plan de trouver des demi-espaces et après trouver le dos de Bayern dans la dernière ligne, derrière la dernière ligne. En face, le Bayern n'est pas en reste. Lewandowski répond à Neymar. Parisiens et Bavarois se rendent coup pour coup. Mais ni Angel Di Maria, ni Robert Lewandowski ne vont parvenir à faire trembler les filets. Keylor Navas d'un côté, Manuel Neuer de l'autre aimantent tous les ballons. Et personne ne parvient à faire la décision. Vient alors la 59e minute, moment choisi par Joshua Kimmich pour déposer le ballon sur la tête de Kingsley Coman. L'ailier bavarois glace le Parc des Princes et fait surtout basculer une rencontre, jusque-là très indécise. Je pense vraiment qu'on fait le premier, c'est nous qui faisons le premier but. Faisons le premier but, c'est nous qui gagnons 1-0, le même résultat, le même match, c'est nous. Même mené, le Paris Saint-Germain continue de batailler, mais la réussite fuit inexorablement les hommes de la capitale, à moins que tout cela ne soit la faute d'un Manuel Neuer, décidément en état de grâce. À la fin, c'est l'efficacité qui a manqué, et Manuel Neuer, qui est un gars, c'est incroyable. Hein? Malgré une dernière poussée du trio Mbappé, Neymar, Choupo-Moting, Paris doit finalement s'incliner face à Munich. Seuls quelques centimètres auront manqué aux Parisiens pour décrocher leur rêve à l'issue d'un match où ils auront tout de même regardé le Bayern droit dans les yeux. Mais on peut être fier parce qu'on a fait un grand combat contre une des meilleures équipes du monde, contre un grand club. Mais on a donné tous, on a laissé notre cœur sur le terrain. Évidemment, la fin de l'aventure européenne laisse au club un goût d'inachevé. Pourtant, tout le monde veut se souvenir d'abord de la merveilleuse aventure portugaise qui aura vu le club changer de statut sur la scène européenne.
faut surtout tirer la leçon de parcours qu'on a fait, de la manière qu'on est arrivé. Il y a eu beaucoup de solidarité, de complicité. On a eu vraiment de haut niveau dans notre jeu. Je pense qu'il faut continuer comme ça. Parce que c'est notre objectif, on est très très proche pour gagner. Aujourd'hui, ce soir, on croit plus d'avant. On va gagner, je promets, on va gagner la Ligue des Champions. Je me rappelle bien, Liverpool, ils ont perdu en finale. Et l'an d'après, ils ont arrivé, ils ont rapporté cette Ligue des Champions. On doit regarder ça, penser positive. Rendez-vous donc l'année prochaine. À suivre après la pub dans This is Paris, un retour sur la magnifique aventure des Parisiennes au Final 8 de la Ligue des Champions. Et puis, un dernier entretien avec Thiago Silva. C'est à Bilbao que les filles du PSG avaient rendez-vous pour le Final 8 de la Ligue des Champions féminines. Quasiment un mois après la finale de la Coupe de France, les joueuses d'Olivier Chouafny étaient donc de retour aux affaires pour tenter d'aller décrocher un premier sacre européen. Après s'être débarrassées des Portugaises de Braga puis des Islandaises de Breidablik, les Parisiennes étaient opposées à Arsenal. Et pour affronter les Londoniennes en quart de finale, le club de la capitale pouvait compter sur un renfort de poids, la Suissesse, Ramona Bachmann. On est très content d'avoir Ramona avec nous. Déjà, première chose, on sait que c'est une joueuse talentueuse, une joueuse d'expérience et une joueuse qui va vraiment nous faire profiter de toutes ses qualités, notamment qualité technique. Elle est en capacité de prendre la profondeur, de dribbler, voilà, de mettre un petit peu de folie dans notre jeu. Peut-être ce qui nous a manqué ces dernières années. Et avec Bachmann titulaire, aux côtés notamment de Diani, Nadim et Katoto, les Parisiennes ne tardent pas à prendre les choses en main. Résultat, dès le quart d'heure de jeu, Katoto ouvre le score sur un corner de Nadim. Mais après une entame de match en fanfare, les joueuses d'Olivier Chouafny vont lever un tout petit peu le pied et c'est Beth Mead qui en profite pour remettre Arsenal dans le sens de la marche. Pas de quoi cependant inquiéter des Parisiennes sûres de leur force. On a un groupe entier, on a les joueuses de qualité, mais on joue très bien collectivement avec le staff, les joueuses. Je pense qu'on a une bonne mentalité aussi. Je pense collectivement avec tous ces ingrédients, ça montre qu'on a une équipe qui peut gagner. Au retour des vestiaires, Ashley Lawrence et ses coéquipières ne traînent pas pour prouver qu'elles sont bel et bien là pour gagner. Et si Kadidiatou Diani bute sur Zinsberger, Silbrun, elle, ne manque pas l'occasion de faire plier Arsenal. Bien sûr, je suis très heureuse de pouvoir aider l'équipe. C'était un match important et on voulait accéder au tour suivant. Je pense que l'équipe a très bien joué pendant 90 minutes. On a travaillé dur et fait tout ce qu'on pouvait. À l'arrivée, c'est une belle victoire qu'on a méritée. Vainqueur de buts à 1, les Parisiennes se qualifient donc pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 4e fois de leur histoire, avec forcément une 3e finale en ligne de mire. Pour s'ouvrir les portes de la finale, Olivier Chouafny et ses joueuses devront écarter leur meilleur ennemi, l'Olympique Lyonnais. Mais avant d'affronter l'OL, les Parisiennes ont 4 jours pour travailler un peu, se reposer beaucoup. On a axé surtout sur la récupération, notamment pour celles qui avaient quand même joué le match. C'est des matchs qui laissent aussi des traces sur le plan physique, sur le plan mental, sur la débauche d'énergie. Donc on a axé surtout à récupérer et puis tout en maintenant une certaine pression à travers quand même l'entraînement parce qu'on joue tous les 4 jours et qu'on se doit d'être malgré tout un petit peu en activité. Avec le sourire mais en restant sérieuse, dans la bonne humeur, mais en étant appliquées, les joueuses du Paris Saint-Germain préparent leur 4e opposition de la saison avec l'OL. Déjà battues à 3 reprises,
Olivier Chouafni et les siennes savent évidemment un peu à quoi s'attendre face à l'ogre lyonnais. Lyon est une grande équipe. On sait que Lyon a des joueuses avec une forte expérience qui jouent régulièrement des matchs de haut niveau. Mais nous, on est là aussi. On apprend en même temps et puis en apprenant, on essaie de ne pas renouveler les mêmes erreurs et de se projeter sur ce qui est peut-être positif pour nous. Sur la pelouse de San Mamés, les Parisiennes vont faire quasiment jeu égal avec les Lyonnaises. Solides défensivement, elles résistent sans trembler aux assauts de Paris ou Cascarino. Portées offensivement par Kadidiatou Diani, elles font même reculer les sextuples championnes d'Europe. Malheureusement, à l'heure de jeu, la rencontre bascule. Grace Gueyoro reçoit un deuxième avertissement un peu sévère et laisse ses coéquipières à 10 contre 11. Pire, sur le coup franc qui suit, Amel Majri trouve Wendy Renard qui prend le meilleur sur la défense parisienne. Comme un air de déjà-vu. On a été punis. Bon, vous savez, quand vous avez une joueuse dans votre effectif qui fait 1m87 et qui est capable de monter à pratiquement 2 mètres, c'est pas facile de pouvoir la marquer. On le sait à chaque fois, mais bon, malheureusement, on a été punis. Dans la foulée, c'est au tour des Lyonnaises d'être punies, en particulier Paris, coupable d'une faute grossière sur Christiane Endler. Malheureusement, les Parisiennes ne parviendront pas à en profiter. À 10 contre 10, elles poussent, mais malgré la débauche d'énergie, elles ne trouveront jamais la solution. Elles ont été incroyables et elles ont été formidables, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on n'a pas tout réussi. Mais faire jeu égal avec Lyon, maintenant, c'est fait. Il nous reste ces 15-20 derniers mètres à mieux négocier. Battues mais pas abattues, les Parisiennes peuvent quitter la compétition, la tête haute. Mais on ne va pas s'arrêter là, au contraire. Ça doit être une étape supplémentaire dans notre apprentissage. Et à un moment donné, ça va tourner, il n'y a pas de raison. Après 8 saisons à Paris, Thiago Silva et ses 293 brassards vont s'envoler vers d'autres horizons. Mais avant de partir, il tenait à délivrer un dernier message. Alors pour l'aider à résumer sa pensée, on lui a demandé de choisir 3 mots pour qualifier le Paris Saint-Germain. Le premier mot, ce serait famille. Car je pense que nous formons une grande famille. Ensuite, je dirais professionnalisme, parce que c'est ce qui nous a permis de revenir aussi bien après la pandémie. Enfin, qualité, pour la qualité de notre équipe, de ce groupe qui est incroyable. Et quand vous associez ces 3 éléments, généralement ça fonctionne. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, parce que dans le foot, vous avez en face de vous une équipe qui a le même objectif que vous. Et si vous avez ces 3 caractéristiques, vous avez plus de chances que ça marche. Et force est de constater que pour Omonstro, ça a plutôt très bien marché. En 315 matchs sous le maillot parisien, il a pu soulever 25 trophées du jamais vu dans l'histoire du club. Une superbe réussite pour celui qui fut dès le départ l'un des piliers du projet parisien. Avant toute chose, je me sens heureux et très fier d'avoir pu faire partie de cette équipe, d'avoir aidé à sa progression. Je suis arrivé lors de la saison 2012-2013. À l'époque, le club venait d'accueillir de nouveaux dirigeants qataris, avec de grands objectifs, de grandes ambitions. Depuis, le club a beaucoup grandi. Nous avons eu quelques déceptions, mais aussi de grandes joies. Même si certaines déceptions ont été très dures.
Nous avons aussi eu beaucoup de pression, surtout les leaders comme moi ou Ibra avant. Nous étions les capitaines et nous avions beaucoup de poids sur les épaules. Alors si nous avons atteint cette finale, si nous pouvons nous réjouir d'avoir atteint ce niveau, il faut aussi féliciter tous ces joueurs qui étaient là avant. Pastore, qui est parti, Ibra, Maxwell, Sirigu, ils nous ont aidés à reconstruire l'équipe. Alors si nous avons pu aller si loin, il ne faut pas oublier de regarder derrière et remercier toutes ces personnes. Sinon, voilà, je suis reconnaissant, très reconnaissant même pour tout ce qui est arrivé dans ma vie depuis que je suis ici. Avec Thiago Silva, le PSG a grandi, progressé, sa dernière saison est là pour le prouver. Je pense que cette dernière saison a été unique à cause de tout ce que nous avons traversé. L'épidémie de Covid et le confinement. Pour nous, ça a été très compliqué, notamment en termes de préparation. Nous avons quasiment passé 3 mois à la maison. Certains joueurs étant en appartement ont eu du mal à suivre les instructions du staff en matière d'entraînement, de travail physique. Donc au moment de notre retour, ça a été difficile. Nous avions des craintes, mais nous avions aussi toutes les cartes en main pour terminer la saison comme nous l'avions envisagé. De célébrer le 50e anniversaire du club de la meilleure des manières, et moi, de réussir ma dernière année de contrat, mes derniers matchs. Contre l'Atalanta, je ne savais pas si ça serait mon dernier match ou si j'aurais la chance d'en jouer encore un autre. C'est quelque chose que je n'arrivais pas à me sortir de la tête. Et je pense que c'est naturel. Après, j'étais tout de même assez tranquille avec ça, car je suis heureux de tout ce que j'ai connu au club. Si ça avait été mon dernier match, j'aurais quand même été heureux. J'ai pu donner tout ce que j'avais à donner pour ce club. « 48 matchs, 40 victoires, 136 buts marqués, pour seulement 34 encaissés et à l'arrivée, 4 nouveaux titres dans l'armoire à trophées. Sans oublier une première finale de Ligue des Champions. Bref, le Paris Saint-Germain a tout simplement vécu une saison inoubliable, peut-être la plus belle de l'histoire du club. En tout cas, de la victoire face à Rennes lors du Trophée des Champions à l'affrontement de Lisbonne contre le Bayern, en passant par la folle nuit de Dortmund ou les nouveaux sacres en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, les artistes parisiens nous auront fait frissonner, pleurer, vibrer, mais surtout rêver. Alors au moment de baisser le rideau sur ce cru exceptionnel, retour en images sur quelques-uns des grands moments de la saison du Paris Saint-Germain.